travailler dans TBC, l'espace de système de coordonnées, ça peut parfois sembler intimidant. Mais dans cette vidéo, on va voir comment charger des anciens datums ou des datums hérités dans TBC si vous n'en avez pas déjà un. Donc, on va utiliser un logiciel externe Lightware qui s'appelle Grid Factory et on va en fait importer le fichier qui pourrait vous être fourni par le gouvernement. Ensuite, vous allez prendre ce fichier et le transformer en un format que TBC peut utiliser. Alors, regardons ça ensemble. Donc ici, dans cet exemple, si je choisis la zone UTM-12 et ensuite je vais dans le datum, vous pourriez regarder dans la liste des datums mais ne pas voir le fichier que vous voulez utiliser. Par exemple, il se peut que ce soit un fichier hérité. Alors disons que je veux choisir celui-ci, mais c'est pour le Canada. Mais si je clique dessus, ce ne sera pas sa forme originale. Donc, juste pour vous montrer, je vais simplement vous laisser voir ça. Vous allez voir qu'ici, ça indique plutôt qu'il utilise la version 8 et qu'il est référencé à l'époque 2010. Mais peut-être que je veux revenir dans le passé. Peut-être que je veux en fait utiliser des coordonnées qui semblent basées sur le passé, un datum d'une époque antérieure. Comment puis-je ajouter mon propre datum? Comment puis-je le changer pour un autre type de datum? On va regarder ça. Donc, premièrement, il faudrait aller sur un site web qui vous permet de récupérer un datum. Dans cet exemple, j'utilise le site de NRCan et ils ont une liste de datums que vous pouvez télécharger directement à partir de leur site. Il y en a qui sont à l'échelle nationale, d'autres à l'échelle provinciale. Donc, selon le gouvernement qui, vous fournit cette information, vous allez chercher ce fichier-là. Et dans cet exemple, vous voyez l'extension GSB. Alors, je vais simplement télécharger ce fichier GSB. Une fois que j'ai téléchargé ce fichier, je vais pouvoir le charger dans le Grid Factory. Je vais donc simplement mettre ça sur le bureau pour l'instant, dans un dossier spécifique sur le bureau, et ça va me permettre de vous montrer ce processus. Donc pour l'instant, je vais juste aller ici dans le fichier de grille. Je vais prendre ce fichier que vous venez de me voir télécharger, le placer dans ce dossier, puis je vais aller dans le Grid Factory et je vais cliquer sur Importer, Créer, Importer, une grille. Je vais descendre jusqu'au modèle d'importation de grille spécifique, donc je vais faire défiler jusqu'à NTV2 Canada, qui est, le site exact avec lequel je vais travailler dans le convertisseur NTV2. Et je vais entrer ici, puis cliquer sur Importer. Il va me demander où se trouve ce fameux fichier. Je vais aller dans les fichiers de grille, et voilà le fichier. Et maintenant, on va me demander où je veux placer ce fichier. Alors, on va aller sur le bureau et je vais aussi le mettre dans le même dossier. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va exporter tous les différents fichiers de grille consommables liés à cette zone-là. Donc, je vais appuyer sur OK pour l'instant et avant d'utiliser le gestionnaire de système de coordonnées pour l'importer, je veux juste vous montrer où il se trouve d'abord. Alors, je vais ouvrir les grilles, le bureau encore une fois. Je vais aller à ce fichier de grille. Je vais dérouler ceci et choisir tout, et voici tous les fichiers qui ont été produits à partir de ce seul fichier. Donc, si je clique, disons, sur tout ce qui concerne Alberto, parce que c'est ça le nom du fichier, Alberto, je peux appuyer sur Ouvrir et ça va m'afficher toute la province d'Alberto. Parfait. Maintenant, je veux charger ce datum hérité dans TBC. Je vais aller au système de coordonnées réelles, au gestionnaire, et je vais aller au nouveau datum. Ça va ouvrir le gestionnaire de système de coordonnées. Cliquez datum, clic droit ajouter. On va l'appeler NAD 83 OG original. L'ellipsoïde en question ici sera G-référence système 1980 et cette information, c'est quelque chose que vous pouvez facilement trouver.
en faisant simplement une recherche dans votre navigateur web. Ensuite, cliquez sur grille de datum, puis allez à grille des datum autorisé et dans la latitude et la longitude, cherchez le fichier récupéré sur Wild One. Le voilà. Ensuite, choisissez le suivant et le voilà aussi. Et dans ce cas-ci, on va laisser le champ de hauteur vide parce qu'il n'y en a pas associé, et aussi la référence globale en question. Comme c'est l'original, on va rester avec WGS 9084 parce qu'il est synchronisé avec un AD 83 original. Donc, on va appuyer sur OK, et maintenant, on a un datum. On peut appuyer sur Enregistrer, et maintenant, dans la section datum, on peut aller appuyer sur Changer, faire défiler la liste et chercher notre NAD 83 original dans la liste. OG, le voilà. Appuyez sur OK, terminé, et voilà la définition de la grille. Donc, ce décalage de datum va maintenant influencer la façon dont vos coordonnées vont s'afficher, n'est-ce pas? Alors, appuyez sur OK, et voilà, c'est fait. Donc, le datum, le résumé, le groupe du système de coordonnées de base, la zone, puis la transformation de datum qui est appliquée, et le datum de référence globale, ainsi que le modèle GED en question. Et c'est comme ça qu'on manipule réellement Grid Factory pour produire les extensions de fichiers utilisables qui peuvent être chargés dans le Coordinate System Manager de Trimble.